la France a essayé, avec la complicité des enfants indignes de ce pays, pour injecter des fausses monnaies dans notre économie. Le président Assimi Goïta a fait un travail extraordinaire. Maintenant, nous allons décortiquer l'acte 2, Sikasso acte 2. Sikasso acte 1, c'était la réponse du président Assimi Goïta au mémorandum du M5RFP. Et dans son discours, il a pris le temps d'expliquer aux Maliens établis au Mali comme les Maliens établis à l'extérieur. Assimi Goïta, contrairement, on dit qu'il a trahi le peuple. Mais vous avez, merci beaucoup les gars, le Tchad, merci infiniment. Il était fonctionnaire international au Tchad. Merci infiniment les gars, pour l'info. Mais, le déplacement d'Assimi Goïta à Sikasso, de là où son hélicoptère l'a déposé, jusqu'au stade Babemba, il a pris, oui, à l'époque, non, on parle de Ménan là même là, Tandiam, non, on ne pas de Ménan, Bazoum et puis Youssoufou là, est-ce qu'il était dans leur gouvernement? Et est-ce qu'il était dans le gouvernement de Bazoum? Est-ce qu'il était dans le gouvernement de Youssoufou? C'est la question que je pose. Il n'a pas été dans leur gouvernement. Donc, Assimi Goïta a pris un bain de foule. Il a pris un bain de foule jusqu'au stade Babemba. Et ce n'est pas seulement le stade. Vous avez vu les réalisations. Je n'ai même pas, moi, besoin aujourd'hui de parler. Tous les Maliens dignes de ce nom ont pu regarder Sikasso avec une fierté. L'argent des contribuables. Ceux qui ont écouté Tidjane Thiam, qui a recadré le vieux menteur Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, vous pouvez haïr Keïta, mais Dieu seul sait où il envoie la voix de Keïta. Quelles sont les oreilles qui écoutent Keïta, le message de Keïta, dans l'arène politique internationale, aussi bien en Afrique que dans le monde. C'est Dieu qui envoie la voix de Keïta et il les met dans les oreilles des gens. J'ai été celui. Il y a des gens qui m'avaient contacté. Tidjane ceci, Tidjane cela. Écoutez très bien, parce que ce que je suis en train de dire de Sikasso là, c'est un rapport avec Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Si vous dites là, c'est pas même chose là, c'est que vous ne connaissez pas Keïta, donc asseyez-vous et puis écoutez. Les gens m'ont appelé un peu de partout, en Europe, aux États-Unis, beaucoup. Pourquoi? Est-ce que je peux parler de Tidjane Thiam? J'ai dit pourquoi? Non, Tidjane Thiam, c'est le candidat de la France. C'est ce qu'on m'a dit, hein? C'est le candidat de Macron. Macron veut que Alassane parte pour que Tidjane vienne. Chacun a dit pour lui tout. Plein de gens m'ont attaqué et m'ont envoyé plein de messages dans mon inbox, dans mon WhatsApp. Je dis, je ne travaille pas comme ça, je ne ferai rien. Je prends mon temps moi-même pour me faire une idée de Tidjane Thiam et puis ensuite je parle. J'ai écouté son discours qui ne m'avait pas trop convaincu. Il a eu une rencontre avec Alassane Ouattara où il était allé présenter les obsèques, le calendrier des obsèques du président Henri Konan Bédié. Il a dit qu'il est venu pour écouter, prendre conseil auprès d'Alassane Ouattara, mais beaucoup de personnes, y compris moi-même, on avait mal jugé, ou du moins, peut-être. Ok. Donc, Tidjane Thiam, il a rencontré Ouattara, il a présenté le calendrier des obsèques. Et puis, il dit, on a la même vision,
la paix, le dialogue, tout ça. À mon niveau, j'étais un peu remonté. J'étais très remonté, d'ailleurs, contre Tidjane Thiam. Je ne le cache pas. Alors, j'ai fait des interventions. Au risque même de mettre en péril mes relations avec mon jeune frère Isaac, celui qui anime Elvic TV. Parce que lui, c'est un PDC convaincu, confirmé, faut même pas t'amuser avec lui. Lui, son affaire de PDC, alors que nous sommes très proches. Je dis, mais est-ce que je ne vais pas mettre notre relation en péril? J'ai dit, bon, entre Isaac et moi, et la Côte d'Ivoire, la vérité, je préfère choisir la vérité. Peut-être que un jour, il va comprendre. Et je suis sorti, j'ai interpellé Tidjane Thiam, et j'ai beaucoup tapé là-dessus. Je me rappelle, il y a plein de gens du PDC RDA qui m'envoyaient des messages. Tu n'as pas été tendre avec notre président. J'ai dit, il faut qu'il se réveille. Alors que c'est un lion blessé qui était caché là. Il fallait pas le provoquer. Il a attendu les obsèques parce qu'il est très intelligent et très futé. Il n'a pas voulu faire de mouvement. Il n'a pas voulu parler. Je m'en fous si les Sénégalais, toi-même tu parles là, toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu parles, tu dis les Sénégalais là, ton père et ta mère là, ils sont quittés où? Tu connais tes origines? Maudit. Faut venir me dire encore que tu es Sénégalais, tu vas voir. Idiot. Attendez. Tu peux, Batili, il faut me chasser ce gars-là. Ce Tony, faut me le chasser s'il te plaît. Si tu peux pas, faut me dire, je vais le bannir. Idiot, c'est un Sénégalais. Faut aller lui dire ça là-bas. C'est sur mon directeur avec me dire qu'il est Sénégalais. Maudit, idiot. Alors donc, Tidjane Thiam attendait. Donne-moi une seconde, je peux pas attendre Batili, je vais le dégager. Donne-moi une seconde, faut que je dégage ce gars-là. Alors donc, Tidjane Thiam attendait les obsèques. Il attendait l'enterrement du président Aimé Henri Konan Bédié. Après l'enterrement, sa première visite, c'était à Soubré. Il a dit quelque chose que je ne croyais pas qu'un président du PDCI pouvait dire. Il dit Alassane Ouattara est un menteur. Mais comme c'est un politicien et il est bien élevé, il n'a pas dit Alassane Ouattara est un menteur. Mais il dit c'est honteux de dire certaines choses qui ne sont pas vraies. Mais alors, Sikasso se trouve à la porte de la Côte d'Ivoire. Il appartient au président Assimi Goïta de présenter un visage de notre Sikasso. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui viennent à Sikasso, qui font des achats, qui font des trucs et puis ils repartent. Il faut qu'on présente un meilleur visage de notre pays. Donc, Tidjane Thiam, il a démontré et il a dit une chose. Nous n'avons pas la souveraineté économique. C'est pas moi qui l'ai dit, il a dit à Soubré. Tous les Ivoiriens ont entendu. Nous allons nous battre pour notre souveraineté économique. Ah! Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit à Sikasso? Lui, il était à Soubré. Assimi était à Sikasso. C'est les mêmes S là. Sikasso, Soubré. Sikasso, Soubré. Sikasso, Soubré. Il dit, Assimi dit, on a fabriqué des faux billets. Mais alors, c'est très simple, très facile de savoir qui a fabriqué les faux billets. Qui a l'exclusivité de la fabrication de cette monnaie coloniale? La France. Qui entretient et nourrit les terroristes? La France. Qui voulait la partition du Mali? La France. Qui a été chassé du Mali, du Burkina, du Niger? La France. Donc, par 3 reprises, la France a essayé, avec la complicité des enfants indignes de ce pays, pour injecter des fausses monnaies dans notre économie. Alors moi, je suis étonné quand je vois des idiots qui viennent sur mon direct prétendre faire la talaco du Premier ministre.
À ma connaissance, il n'en a jamais parlé, lui, le Premier ministre, de cette histoire de choses-là, de faux billets. Parce que sinon, il allait en parler. Alors, la question que j'ai posée, s'il n'est pas au courant de ça, est-ce que ça veut dire que le président se méfie de lui? Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là dire cela, puisque je ne suis pas dans le secret du président. Mais ce sera quand même étonnant, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité d'État. Ça, c'est ce qu'on appelle porter atteinte à la souveraineté d'un État. Introduire des milliards de faux billets pour déstabiliser l'économie. Sékou Touré en a parlé. Le président Sékou Touré, il a parlé de cela. Il semble que l'image de YouTube là n'est pas... L'image n'est pas propre. Les gars de YouTube là, on dirait que votre image n'est pas propre. Bon, comme c'est un nouveau, j'ai pas trop calibré, je crois que l'image ici ne me plaît pas trop. Hein? YouTube, vous pouvez, ça fait déjà 30 minutes, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez vous rabattre sur Facebook? Hein? Ceux qui sont sur YouTube là, je vous en prie, rabattez-vous sur Facebook. Hein? J'ai lancé ça comme ça, mais il va falloir que j'essaie de rectifier un peu. La qualité de l'image, je suis pas trop satisfait, quoi. Donc vous allez vous rabattre sur Facebook, je vous en prie. Alors, on injecte des milliards dans notre économie. Quand on injecte des faux billets, la fausse monnaie, dans votre économie, les gens vont l'utiliser. Cela veut dire qu'on veut déstabiliser votre économie. Et quand on déstabilise votre économie, c'est la sécurité d'État, c'est la sécurité intérieure, c'est la souveraineté qui est menacée. Alors, le président Assimi Goïta, il a remercié les douaniers. Mais, est-ce que vous pensez réellement qu'en remerciant les douaniers que c'est tout? Parce que si vous voulez injecter la fausse monnaie dans une économie, cela veut dire que vous avez un circuit. Cela veut dire que vous avez un circuit. En injectant la fausse monnaie dans votre économie, on va vous déstabiliser forcément. Rappelez-vous, avant le débarquement des Portugais à Conakry, la France, on dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ce que nous vivons aujourd'hui au sein de l'AES, la Guinée l'a vécu. La Guinée de feu Sékou Touré, qu'il repose en paix, l'a vécu. Les faux billets, le franc guinéen. On a tenté d'injecter les faux billets dans l'économie guinéenne. Et c'est le peuple qui s'est soulevé comme un seul homme pour combattre cela. On a encore, je répète, ils ont encore manipulé des enfants guinéens pour attaquer la Guinée. Et c'est la population. Alors, on revit l'histoire de la Guinée d'une certaine manière au Mali et au Burkina. Au Niger aussi. Dans la haie, c'en est mot. Chaque fois que le Burkina entend quelque chose, surtout si c'est fondé, le peuple sort et devient le dernier rempart avant de toucher à Ibrahim. C'est ce que les Guinéens ont fait avec Sékou Touré jusqu'à ce qu'il meure. C'est la même chose que le peuple montre, témoigne à Assimi Goïta et au général Tiani. On a essayé avec les terroristes. On a donné des informations aux terroristes. On a équipé les terroristes. On a armé les terroristes. On a renseigné les terroristes. Et on les a orientés vers nos populations, vers nos forces armées. Dieu merci. Aujourd'hui, l'armée malienne est à la hauteur de l'espérance du peuple malien. Nos forces de défense et de sécurité ont pleinement joué leur rôle
et ont mis en déroute les terroristes. Jusqu'au point où nous avons neutralisé l'un des cerveaux qui était recherché par les Américains. Je crois que c'était 3 milliards ou bien 30 milliards, je ne sais pas. C'était combien de millions de dollars? Combien de milliards ça fait en CFA? Nous, on l'a tué 5 francs. Je me rappelle le jour qu'on l'a liquidé, le monsieur, le lendemain, j'étais dans un supermarché. Et puis les gens m'ont interpellé puisqu'on me connaît. On dit Assimi. Je dis, alors, je suis devenu Assimi. On dit, toi Assimi, tu écoutes. On dit quoi? On arrive. Il dit, Peter, dis à Assimi, on ne veut pas 5 francs des Américains. On préfère la souffrance. Dis au président, on ne veut pas 5 francs des Américains. J'ai dit, d'accord. Ne vous en faites pas. Assimi sait cela mieux que Keïta lui-même. Et personne ne peut dire ici que les Américains ont donné 1 centime au Mali. Mais pourtant, nous avons neutralisé l'un des ennemis. Eux, ils nous détestent. Ils nous envient. Ils veulent nous détruire pour leurs propres intérêts. Mais nous, en défendant nos intérêts, on assure leur sécurité. Voilà comment il faut comprendre cette lutte dans le Sahel. Et malheureusement, les pervers égarés, ce PD de président Emmanuel Macron, ce vieillard ridicule, déconnecté du monde, Alassane Ouattara, 5 millions de dollars, il faut faire le calcul, ça fait combien de milliards? Alors, voilà la réalité. Voilà la réalité. Quand nous combattons les terroristes dans le Sahel, 3 milliards, ok, merci beaucoup les gars, 3 milliards, en ces temps de galère, on a dit bravo, mais on n'a pas voulu. Alors, quand j'entends des gens dire Assimi s'est dévié de la trajectoire, alors que l'idiot qui a dit que Assimi fait sortir l'ordre du Mali à travers Fatoumata, l'idiot là, je pensais qu'aux États-Unis, vous avez les informations. Pourquoi aux États-Unis là-bas, on lui a pas dit que Assimi a pris. Assimi pouvait prendre les 3 milliards là et puis s'asseoir dessus. Il y a l'ambassade des États-Unis au Mali ici. Il y a les services de la CIA qui sont là. Mais qui peut dire qu'on a pris 5 francs? C'est pourquoi quand vous mettez les faits ensemble, quand vous regardez et puis vous mettez les faits ensemble, ceux qui s'attaquent à Assimi Goïta, je vous en prie, priez pour eux que Dieu les délivre. Priez que Dieu ait pitié de leur âme. Parce qu'Assimi avait la possibilité de récupérer ces 3 milliards-là. Et là, vous savez, les Américains, si vous prenez leur argent, tout ça ne reste pas à l'étranger. Ils vont parler, le monde entier saura que vous avez pris l'argent avec eux. Mais personne ne peut dire au Mali que quelqu'un a pris 1 centime de cet argent. Pourtant, c'est nous qui avons fait le travail avec nos renseignements, avec nos militaires. Alors, nous nous battons pour notre souveraineté. Nous battons pour notre sécurité. Pour faire de nos États des pays prospères. Des États prospères. Un environnement prospère et sécurisé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.